Il y a fort, chaque jour qu'on entend de ça, on dit à de nouveaux dossiers. Après le départ d'Alassane Ouattara, DJ Thiam casse tous les papos sur les samples. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donnez-vous point de vue en commentaire. Ciao. Lambeau. Le PDCI est en lambeau. Non, madame Odette, le PDCI ne se bat pas avec l'opposition. Hein. Le PDCI se bat avec le PPACI. Madame, je préfère vous le dire, ça fait plus de 2 mois, 3 mois, je ne fais pas de live sur le PDCI RDA. Mais depuis ces derniers temps-là, le PDCI ne fait que décortiquer la position de Laurent Gbagbo. C'est eux qui sont critiques à l'égard de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le PDCI n'a jamais fait de panel pour attaquer le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Déguerpissement, mort des gens, les immeubles s'écroulent en Côte d'Ivoire. Non, madame, vous n'avez jamais rien compris, madame. Ne soyez pas arbitre de manière aveugle. Quand on veut être arbitre, là, il faut être impartial. Nous sommes dans la réaction. Nous sommes dans la réaction. Madame, je tenais à vous dire, quand les élections présidentielles sont finies en Côte d'Ivoire, avez-vous vu un militant du avez-vous vu un leader du PPACI sorti pour dire nous regrettons d'avoir fait une alliance avec le PDCI? Est-ce que vous l'avez entendu, madame? Soyez logique. Ne soyez pas illogique. Il faut s'inscrire dans une logique. Madame, quand est-ce que nous on a fini? Quand est-ce que nous, quand on a fini notre alliance avec le PDCI? Le PPACI n'a jamais fait de déclaration pour dire il y a une fin du contrat de notre alliance. Le PPACI ne s'est jamais prononcé. Mais quand on invite les militants du PDCI là, c'est eux qui vont faire des déclarations à la con. Non, le PPACI, tu dis tiens, mais un trésor, on s'est trompé, on a fait une alliance avec le PPACI. Et nous sommes trompés. Non, tu dis tiens, on ne devait pas faire une alliance avec tel parti politique. Nous avons notre dirigeant. Pourquoi tant? Non, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous qui avons commencé. C'est un matin, midi et soir qui vient tacler le PPACI. On va leur répondre. Le PDCI en lambeau, pourquoi? Il va te dire. Quand on dit en lambeau là, un parti politique en lambeau là, regarde, il t'explique en lambeau. Tu vois comme on appelle l'effritement. Voilà, tu vois, la stratification. Regarde, un parti en lambeau. Un parti émietté. Tu vois ce que je veux dire? Le PDCI, il y a un PDCI de Dabakala, il y a un PDCI de Lamé dirigé par Valérie Yapo, il y a un PDCI dirigé de la région de l'Ouest par Dikaoué, il y a un PDCI de l'Ouest de Naïo dirigé par Gégé Madi, il y a un PDCI de monsieur, comment on appelle, Eric Tano, il y a un PDCI qui est dirigé par le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, dont il ne lutte pas. Il y a le PDCI qui a le premier ministre, monsieur Begré Mambé. Il y a le PDCI qui a le ministre d'État conseiller à la présidente de la République, monsieur, comment on appelle, monsieur Agoumani. Il y a le PDCI, il y a plusieurs formes de PDCI. Il y a, on ne dit pas, Abous, il y a plusieurs façons de PDCI. Voilà quand on dit un parti en lambeau. Non, monsieur Yahya Apollinaire, il n'est pas fumé. Mais c'est qu'elle servait ta maman et puis ton papa sur la table là. Si ton papa et puis ta maman ont fumé devant toi, comme tu es un petit enfant, c'est que tes parents ont fumé là. Ils m'ont donné et puis il a fumé. Surtout ce que ta mère a fumé là. C'est ça et puis il a fumé. Tu as compris, monsieur Yahya Apollinaire, Quadio? Est-ce que tu as compris? C'est que ta mère a fumé devant ton père là. C'est ça et puis il a fumé. Est-ce que là au moins tu as compris la leçon? Tu as compris ce que tu as dit? Voilà. Sinon, c'est pas moi qui ai dit que le PDCI en lambeau. Kokoranzi que vous faites monter sur vos panels là, c'est le même Kokoranzi qui a traité le PDCI de Tidiane de PDCI de Daoukoro. C'est pas moi Soleil qui l'a dit. Je suis contemporain des analyses de M. Kokoranzi sur le PDCI RDA. Tous les gens qui passent à la télévision ivoirienne, les journalistes qui ont quitté le PDCI, tous ceux qui attaquent le PDCI disent que le PDCI de Tidiane c'est un PDCI de Daoukoro. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà pourquoi il dit le PDCI en lambeau. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Les militants du PDCI
du RDR qui sont aujourd'hui en acquaintance, en affinité avec le PDCI, là, des Tiamis, là, sont eux qui nous ont dit que le PDCI était multiforme en Côte d'Ivoire. Le PDCI était en sous-groupe, en subdivision en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit. On traite Tidiane de PDCI de Daoukro. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ça n'émane pas de moi. Je ne suis pas l'auteur de cette phrase, de cette analyse. Je dis ce qu'il a attendu. Et je cite, à la matière, la ressource. J'ai ressources, mais quand je parle, il y a une source. C'est Kokoranzi qui est venu sur un panel pour appeler même Tidiane Thiam. On lui avait donné un nom. On dit quand même Kégan. C'est pas comme ça qu'ils appellent Tidiane Thiam. Les sobriquets de M. Tidiane Thiam sont plusieurs. Les sobriquets de Tidiane Thiam sont plusieurs. À foison. Kokoranzi l'a appelé Kégan. Il l'a appelé Kapgen. C'est pas moi qui disais ça. On l'appelait Tidiane Thiam Kégan. Après on l'appelait Kapgen. On l'appelait le Sénégalais. C'est pas moi qui ai dit. Les Kevin aujourd'hui là, qui sont obligés de dormir avec le PDCI, les 2-8 tonnes qui dorment avec les militants de RADP sur les panels là, ce sont eux, ils n'ont pas compris. Mais nous on a les vidéos où M. Kokoranzi disait que Tidiane Thiam s'appelle Kégan, que Tidiane Thiam est un tricheur, que Tidiane Thiam n'a même pas de sous en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit. Côte d'Ivoire soit salé ma soeur. Et ça c'est moi celui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi je dis ça aux militants du PDCI RDA qui sont aujourd'hui en train de louer les services de Kokoranzi pour faire des analyses sur les panels. Ça eux je suis en train de donner les cours d'histoire. L'histoire est récente. L'histoire elle est récente. On appelait Kokoranzi Kapgen sur les panels des Sissi. On appelle Kapgen. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc quand il dit le PDCI en labo, M. Yao, c'est que ta mère a fumé hier, là. C'est ce qu'elle a fumé hier. C'est que ta génitrice a fumé là. C'est ce qu'elle a fumé hier. Est-ce que tu as compris? Que c'est pareil que vous. Toi, quand il parle, il faut écrire, il faut prendre note, tu vas écrire. Et puis, il y a vous d'une chose. Je mets quiconque défi. Je bois d'abord. Et puis, il y a vous d'une chose. On va faire une analyse, hein. Vous allez comprendre. On fait une analyse. Je vous pose des questions, vous répondez dans les commentaires. Quand un militant de PDCI quitte le PDCI, il rejoint quel parti politique? Écrivez dans les commentaires. Quand il attend démission d'un militant de PDCI, quand vous attendez démission d'un militant de PDCI, il rejoint quel parti politique? N'oubliez, mettez plusieurs fois, mettez le commentaire pour qu'ils comprennent ces enfants-là. Ils sont là. Les bébés là, ils vont comprendre. Mettez ça plusieurs fois en commentaire. Écrivez ça plusieurs fois, ils vont comprendre. Oh, écrivez ça, tapotez fort. Écrivez fort, ils vont comprendre. Quand un militant du PDCI quitte le PDCI, il rejoint quel parti politique? Écrivez, ils ne voient pas encore. Ils ne voient pas. Il faut multiplier. Il faut écrire, Écrivez. Écrivez aussi. Quand un militant de GPS quitte le GPS, il rejoint quel parti politique? Quand un militant de GPS quitte le GPS, il rejoint quel parti politique? Quand un militant de GPS quitte le GPS, il rejoint quel parti politique? Donc, le PDCI et le GPS, le dénominateur commun, mettez le nom du dénominateur commun. Vous avez fait des mathématiques, non? Quand le PDCI et le RDR et le PDCI et le GPS quittent les partis politiques, ils rejoignent quel parti politique? Si vous avez fait mathématiques, c'est quoi? Le GPS, donc, le dénominateur commun, c'est quoi? Le dénominateur commun, c'est quoi? GPS, donc vous mettez, quand il y a le dénominateur commun, ça veut dire que il y a une fraction, on appelle le numérateur, le dénominateur. Quand le fait la mathématique, le numérateur, tu regardes, on dit addition des fractions. Quand il y a le dénominateur, je vous aide. Quand il y a le dénominateur associé, non? Égal, donc vous écrivez, mettez maintenant dans les commentaires PDCI GPS égale RDR. Mettez ça en commentaire.
Écrivez ça en commentaire, ils vont comprendre. C'est vous qui voulez parler à moi. Est-ce que vous observez même comme moi? Est-ce que vous observez comme moi? Vous êtes parti de l'opposition? Un parti de l'opposition dont les militants, les cadres démissionnent, ils ne vont pas rejoindre notre parti d'opposition, mais ils rejoignent toujours le RDR. Vous voulez parler à qui même? On additionne les numérateurs. GPS plus PDCI égale RDR. Dites-le ça désormais sur le panel. C'est moi celui qui vous dit. Vous leur posez la question pour dire, quand un cadre du PDCI démissionne, il rejoint quel parti politique? Quand un cadre du GPS démissionne, il rejoint quel parti politique? Ils se retrouvent ensemble. C'est pour ça qu'il y a une guéguerre entre eux. Leur guéguerre là, c'est ça. C'est une question de qui va être aimé. Ça veut dire que c'est la polygamie. Vous savez, dans la polygamie, là, c'est ce qu'on appelle de la polygamie. Le GPS et le P, je ne fais pas de la publicité, mais ce pot-là, c'est Niga. Je l'ai acheté à plus de 30 €. C'est pas un litre d'eau, hein, mais je vous assure que c'est l'une des meilleures, je sais pas, mais des protections de l'eau. Vous pouvez mettre l'eau fraîche dedans, votre tisane, votre thé, vous mettez ça dedans même. S'il y a 45 degrés de soleil, tu le déposes sous le soleil, tu reviens, l'eau est toujours froide dedans. Il faut payer ça. Et Amicia, il faut payer ça pour tes enfants. C'est Ninja, ça coûte un peu cher, Amicia. C'est pas un litre, mais ça coûte au moins 30 €. Il faut payer ça pour les enfants. L'eau est toujours fraîche dedans. Ninja, c'est une bonne marque. Moi, je ne fais pas la publicité, il est payé, mais c'est une très très bonne marque. Je pense que je vais prendre ça, voilà. Il va prendre ça, voilà. Voilà, il va prendre ça. C'est Ninja, c'est la marque Ninja. Il va prendre ça pour mes enfants, pour la rentrée prochaine, pour les enfants, mes neveux. Voilà, il va partir à Paris là. Pour mes enfants qui sont à Paris, ils sont 3, il va en acheter 3 pour eux. L'année prochaine, ils vont partir à l'école avec. Ton enfant va à l'école, tu lui donnes sa goutte, tu fais son petit café, son petit truc, tu déposes dedans, c'est bien conservé, puis tu lui donnes. Voilà, il faut qu'on donne ça aux militants au PDCI RDA. De Newton. Sois salué mon oncle. Voilà, mon oncle soit salué. Mon oncle qui est sur ce panel-là, son grand frère, même père, même mère, est un militant du PDCI RDA. Son grand frère a lutté avec mon papa au PDCI RDA. Davidson, tu ne me connais même pas. Davidson, tu as mon numéro, non? Davidson, tu as mon numéro. Regarde mes statuts souvent. Davidson, faut regarder mes statuts. Regarde. Hier là, il ne travaillait pas. Tu vois où il était hier? Il était à S-les-Bains. Il était en vacances hier, Davidson. Davidson, c'est pas toi qui as me conseillé. Il y a une voiture qui n'a pas 140 000 km au tableau de bord. Il y a une Nissan Juke qui est très récente. Je vais souvent à Annemasse. Je vais souvent en Suisse. Je vais souvent en Italie. Turin n'est pas loin de moi. Davidson, je planifie mes voyages. Davidson, ne me prends pas. Il a te dit souvent, ne rentre pas dans le jeu des militants du RDR. Ne rentre pas dans ce petit jeu du militant du RDR. Je me paye des vacances comme je veux, quand je veux. Ah là là, je te dis la vérité. J'aime bien les loisirs. Demande à tes amis du RDR. Souvent, je vais en Suisse, au jet d'eau de Suisse là. Je vais m'asseoir et puis la journée passe. Je suis quelqu'un qui aime les découvertes. Regarde sur ma page TikTok. J'aime partir découvrir le monde. Le mois d'août là, je serai en Espagne. Voilà. Je pars en voyage quand je veux, comme je veux. Va voir sur ma page. Toi, tu as venu me conseiller d'aller en voyage. Toi, tu as me conseillé d'aller en voyage. À tout moment où je suis là, je suis habillé. Il a porté un short. Un petit. Il a porté un petit short. Le petit haut là, tout. Là où je vais tout à l'heure là. Si ça me prend là, il va visiter une autre ville. Toi, tu as me conseillé. Oh, tu te prends pour qui même? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui?
j'ai résolu votre problème. Je vous ai aidé pour comprendre la politique. Il dit que quand un militant du PDCI démissionne, quand un militant du PDCI démissionne, c'est le RDR qui l'accueille. Quand un militant de GPS démissionne, de 8 ans, c'est le RDR qui l'accueille. Donc, je comprends pourquoi vous êtes contre le PPACI. Quand le PPACI attaque le pouvoir en place, c'est vous qui nous attaquez. Donc, j'ai compris votre jeu. Et je comprends votre réaction. Parce que vous êtes l'ex-épouse de M. Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI a été la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes des féministes. Vous êtes des femelles. Je ne suis pas misogyne. Hein. Je suis gynophile. J'aime la compagnie des femmes. Je suis gynophile, moi. Je ne suis pas misogyne. Le contraire de misogyne, c'est gynophile. Mais vous, vous êtes des féministes. Vous êtes des femelles. Des applavatrices. Des hommes soumis. Vous êtes des mazos. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes des applavatrices. Vous vous courbez. Et puis on marche sur vous. Le PDCI est un torchon. Vous êtes des torchons, vous êtes des serpillers. Vous êtes des condoms. On vous utilise. Et puis on vous jette. Toi, tu as me conseillé des vacances. Tu es au Canada, il faut sortir du Canada, il y a te voir. Prends un vol, tu vas venir en France. Tu es au Canada, viens en France, il y a te voir. Viens en France ici. Ouais, tu veux me voir à Ottawa. Il y a de la famille à Ottawa. Il y a ma famille qui vit à Ottawa. Au Canada où tu habites là. Et bientôt peut-être j'irai au Canada. Le PDCI est un parti politique moribond. Un parti politique sans avenir. Comment on peut prétendre diriger un pays et on n'y habite pas? Comment on peut prétendre diriger une famille et on n'y habite pas? Comment ça se fait? Monsieur Tidjane Thiam a envie de diriger la Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes des habitués d'héritage, le PDCI. Et je le dis tout le temps. Regardez dans les familles recomposées, les familles polygamiques recomposées. Regardez ce genre de familles, leur fonctionnement. Bonjour docteur, j'espère que tu vas bien mon frère, mon ami. Regardez les structures familiales des familles composées, les familles polygamiques. Au décès des parents, il y a des enfants qui, par leur droit d'aînesse, n'ont rien réalisé dans leur famille, dans leur vie, n'ont rien réalisé. Merci docteur, merci beaucoup docteur. Mais une fois que le père décède, comme en Afrique, on a cette habitude de pouvoir donner toujours à l'aîné la place du père qui est mort. Mais quand ces gens-là, qui n'ont rien réalisé dans leur vie, mais qui attendent le décès du père pour prendre l'héritage là, quand ils prennent l'héritage du père là, est-ce que vous ne voyez pas qu'il dilapide aussi souvent? Le docteur qui était un Africain de l'Afrique centrale ne me dira pas le contraire, docteur. Vous ne voyez pas que ces successions dans ces familles-là, celui à qui n'a pas fourni d'effort, qui n'a pas cogité, qui n'a fourni aucun effort, quand il prend la succession familiale là, vous ne voyez pas que tout se dilapide. Il dilapide tout. Parce que quand tu n'as pas eu quelque chose avec toi-même, ta force, ta réflexion, tu n'as pas cogité, tu n'as pas manqué de sommeil. Et puis quand on te donne une chose, tu ne connais pas la valeur. Quand tu quittes, nous comme ça, moi, je suis quelqu'un, je suis abonné à Adidas. Donc souvent quand je quitte Abidjan, et quand je quitte la France et puis j'arrive en Côte d'Ivoire,
j'aime aller toujours au village. Parce que je suis du village. Moi, j'ai été élevé au village. Mais quand j'arrive comme ça, je porte des chaussures. Il y a des frères qui ne savent pas que la chaussure coûte 150 €. Il y en a même qui ne savent pas que souvent, c'est 180 €. Mais le gars, il est là, et puis il dit, donne-moi la chaussure là. C'est ça, moi, je vais prendre pour partir au champ. Il dit, c'est la chaussure là, tu veux prendre pour aller au champ. Il dit, oui. Regarde comment c'est un peu noir là, il va prendre pour aller au champ. Il dit, la chaussure que j'ai portée là, tu vas prendre pour aller au champ. Il dit, oui, il va prendre pour aller au champ. Et puis quand je tape le nom, le prix sur internet, et puis je convertis, il dit, ah, c'est ça là qui a porté. Mais quand tu laisses la chaussure vraiment au village, et que l'année prochaine, quand tu vas, la chaussure que tu as payée à 180 €, et que toi, tu as manqué de sommeil en France, et puis tu as travaillé à la sueur de ton front, sans vendre la drogue, comme les militants du PDCI RDA, là. Sans vendre la drogue, comme les militants du RDA, là, en France, ici, là. Quand tu arrives, la chaussure que tu lui as donnée, là, un pied se trouve là-bas, découpé, l'autre pied même là, tu lui demandes, mais c'est pas la chaussure qu'il t'a donnée l'année passée, là. Ah, les enfants ont pris ça pour aller jouer au ballon. Il ne connaît pas la valeur. Il n'a pas trimé pour l'avoir. Il n'a fourni aucun effort pour l'avoir. Donc, il ne connaît pas la valeur de la chose que tu lui as donnée. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Merci le consultant. Remarquez ça dans autour de vous. Ils ne connaissent pas la valeur de la chose. C'est ce qui arrive au PDCI RDA. Et c'est un drame. Monsieur Tidiane Thiam est dans un courant de pensée qui est ancestral au peuple Akan, en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que le peuple Akan, l'héritier d'un peuple Akan, ne peut venir que de ce qu'on appelle la lignée des sœurs. Ils sont d'une lignée matrilinéaire. Ils sont matriarcats. Tidiane Thiam là, si on demande aujourd'hui à un sachant du PDCI RDA, est-ce que le poste que Tidiane Thiam occupe au PDCI là, est-ce qu'il en mérite? Loin de la caméra, il te dira que Tidiane Thiam n'est pas le vrai président du PDCI RDA, mais comme nous, notre société attend, elle est matrilinéaire, on ne peut pas discuter de l'héritage avec un neveu. Voilà les circonstances dans lesquelles M. Tidiane Thiam est devenu président du PDCI RDA. Sinon, il ne connaît pas la nomenclature. Les textes fondamentaux du PDCI RDA, M. Tidiane Thiam ne les connaît pas de loin ni de près. La seule fois que M. Tidiane Thiam peut-être a consulté un document de PDCI RDA, c'est quand il rendait peut-être des visites à Bédié, et que Bédié, comme en Afrique, l'héritage est de l'art oratoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique ce soir. En Afrique, aucun héritage n'est écrit. C'est par tradition orale. Et quand il y a les rencontres familiales, et qu'elles se passent dans un cadre familial très restreint, c'est là qu'au successeur, les parents lui disent, tu vois l'oncle qui est assis là-bas, lui et ta maman, ils sont comme ça. Si demain je ne suis pas là, les champs qui sont là-bas, du fleuve Badama à l'autre fleuve là, jusqu'à la termitière qui sont là, c'est toi d'abord qui dois enlever avant de lui donner. Tu vois que de l'autre côté, et quand tu quittes à côté du marigot du village, tu vois le lit du marigot jusqu'à l'autre bois qui s'arrête là-bas, c'est ton héritage. Si demain il ne suis pas là, il ne veut pas que quelqu'un ne vienne discuter avec toi. Et ça, c'est comme ça qu'on nous transmet la tradition. Et Tidiane Thiam, le privilège qu'il a eu, c'est lui qui pouvait discuter avec Bédié. Et donc, lorsque Bédié lui a dit, le PDCI te reviendra. Le PDCI te reviendra. Le PDCI te reviendra. Mais Tidiane Thiam n'a pas pris soin de lire les thèses du PDCI RDA. Il n'en connaît même pas de loin de près. Tidiane Thiam ne sait même pas ce qui régit le PDCI en tant que thèse. S'il en connaissait, la pauvre femme en Côte d'Ivoire là, je respecte les femmes, mais cette femme qu'on a eue en Côte d'Ivoire, Madame Valérie Lapo, n'allait pas déboulonner M. Tidiane Thiam. Elle n'allait pas le malmener. Mais il ne connaissait même pas. C'est la femme qui lui dit, pour être candidat du PDCI RDA, il ne faut pas détenir la nationalité française. C'est la femme qui lui explique. Parce que Tidiane Thiam ne connaissait même pas. Elle dit, pour être président du PDCI RDA, il ne faut pas avoir la double nationalité. Tidiane Thiam a gagné la présidence du PDCI RDA avec autre nationalité, en étant double nationalité.
Donc quand la femme lui le réveille, tu vois, c'est l'ordre de l'héritier. Mon oncle, mon consultant, il te donne la parole parce que il doit partir en ville. Vas-y. Comment tu vas, Soleil? Tu vas très bien, je suis convaincu. Merci, petit frère. J'ai écrit quelque chose tout à l'heure, si tu as lu ça là, tu dois retenir, tu es mon petit frère adoptif. Oui. Ça, c'est un langage. Peut-être que le jour où toi ou bien Zara, vous allez dire ça quelque part, cette expression-là, les gens vont dire non, que ça a été créé quelque part. Je suis le premier, j'ai la paternité de cette expression-là. Mon petit frère adoptif, ma grande soeur adoptive, machin. Voilà. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très important, c'est pourquoi j'ai demandé à monter. Tu sais, chez nous, en Afrique, l'héritage n'est pas matérialisé. Et les problèmes aujourd'hui de nous autres, je me situe exactement, nous autres qui sommes de l'Ouest, précisément les Ouais, parce que nos frères aujourd'hui qui sont notre réel problème, non, Babou a parlé quand il est revenu, il dit mais les Ouais, c'est à cause de leur forêt. Mais on n'a rien qui est écrit, qui dit que moi là, ma forêt part, par exemple, de Tawake jusqu'à temps, ou alors ma forêt part de Caïn à Zerebo, ou bien ma forêt part de Bloléquin à temps. Rien n'est écrit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme matériel, ou alors qu'est-ce que j'ai comme élément matériel pour attester que ça, c'est ce que mon grand-père a laissé à mon père et que mon père nous a laissé. Est-ce que je t'envoie en mission, petit frère, je t'envoie en mission, toi, et puis Zara, arrangez-vous pour trouver un de nos jeunes frères, ou alors de nos enfants, qui va faire une thèse de doctorat sur ça. Je te mets en mission. Non, c'est un bon projet. Il va voir des étudiants historiens ou en géographie. En tout cas, il y a un domaine où des étudiants en droit. Je vais demander... Les sociologues, en sociologie aussi. Il va y avoir des sociologues, mais il y a un côté un peu juridique dedans. Il va demander aux sociologues du droit traditionnel. Et puis je vais voir. C'est un bon sujet. C'est toi qui vas monter tout le... C'est vrai que tu n'es pas le directeur quand même de cette thèse-là, mais à partir de cet instant T où on est en train de parler là, tu dois déjà commencer à écrire la grande nomenclature de cette thèse-là. C'est ce qui va sauver l'Afrique. On dira un jour... J'y pense ce soir, il va voir. C'est la vérité. S'il te plaît. Je ne voulais même pas monter, hein. J'ai dit que ce que, comment dirais-je, Soleil a dit, il faut que je rebondisse là-dessus pour qu'il fasse un travail. Parce que je sais que toi et Zara, si vous montez un projet sur ça, vous pouvez sauver l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vrai. On s'écrit une bosse. Il faut me laisser un message. Merci beaucoup, Touton. C'est vrai. Merci. À tout à l'heure. Tu m'envoies un message. Merci beaucoup. Merci. Ce que j'ai dit est vrai. Est tellement vrai. Et c'est l'une des problématiques du conflit foncier en Afrique. Et même d'abord, ça commence dans la fratrie. Et puis ça s'étend comment on appelle, aux allogènes dans nos villages. Parce qu'il y a allochtones, autochtones et allogènes. Donc souvent, ce conflit-là est triangulaire. C'est un conflit qui souvent finit par être judiciarisé. Donc entre autochtones, allochtones et allogènes. C'est pas à moi de vous expliquer ces notions. Allez fouiller dans votre dictionnaire pour comprendre le français. Souvent quand je viens ici, bien vrai que j'aime un peu souvent taquiner, mais je vous apprends toujours des mots pour que vos vocabulaires soient riches quand vous parlez à des gens au quartier. J'enrichis souvent vos vocabulaires. Allez chercher ce qu'on appelle autochtone, allochtone et allogène. C'est pas pareil. Autochtone, allochtone et allogène. Ce dont on vient de parler là, c'est un conflit qui souvent est triangulaire. Autochtone, allochtone, allogène. Et finalement qui finit au carrefour de la judiciarisation. Or, le pouvoir judiciaire n'a aucune connaissance sur ce qu'on appelle le patrimoine forestier. Parce que dans
dans l'angle des choses ou dans la genèse du commencement des choses, celui qui est autochtone a hérité des terres de manière orale. Et donc, entre ses frères autochtones, souvent, entre frères autochtones, souvent il y a des situations conflictuelles sur l'héritage et sur le conflit foncier. Non, l'autre dit c'est ton père, mon père m'avait dit que mon père t'a donné, vous avez pris pour faire tant. Donc souvent ça devient des situations conflictuelles. C'est bien, on va réfléchir sur ça. On va sauver l'Afrique pour ça. Mais on va commencer, moi depuis avant-hier, ou depuis 2-3 jours, il y a une grande fête dans mon village récemment. Il doit y avoir bientôt une fête dans mon village. Et donc j'ai décidé d'offrir à mon village peut-être 2 pancartes pendant la cérémonie où je vais écrire, parce que mon village il a 2 entrées principales. Donc à l'entrée principale du village, on va poser une pancarte où on va écrire « Nos terres ne sont pas à vendre ». Nos terres ne sont pas à vendre. Et nos terres ne sont pas à vendre. Et on va écrire NB en bas. Celui qui achète une terre la perdra plus tard parce que nos terres sont nos héritages. On va écrire ça. Nos terres ne sont pas à vendre. Si quelqu'un du village t'a vendu, si tu vois cette phrase et puis tu vas payer, ça te risque et péril. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, bientôt, je vais donner donc 2 pancartes, 2 panneaux comme ça à mon village. Ils vont me mettre à l'entrée de mon village de deux entrées principales. Nos terres ne sont pas à vendre. C'est-à-dire que toi-même, tu dis ça. Et puis tu achètes la terre au village, ça te risque et péril. Le jour où on va aller au procès avec toi, on fait la capture d'écran, on va au tribunal, on dit, c'était écrit ici, comme signal, nos terres ne sont pas à vendre. Si tu as payé, tu t'es fait gruger. Il faut que dans chaque village de Côte d'Ivoire, il faut qu'on écrive. Au nord de la Côte d'Ivoire, à Negeka, à Pegeka, à Niakara, quand tu rentres au nord de la Côte d'Ivoire, quand tu veux rentrer dans les grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire, c'est écrit sur des pancartes dans les villages, nos terres ne sont pas à vendre. C'est bien. Il faut qu'on arrive dans le sud et à l'ouest pour faire ça aussi. Mon ami, il faut monter, je vais te donner un conseil. Moi, je veux que vous montiez pour poser des questions. Je ne suis pas méchant. Peut-être qu'il y a un visage qui est méchant. Mais j'ai l'air doux. Je suis quelqu'un de très doux. Je suis très doux. Mon frère. Oui, monsieur Soleil, bonsoir. Bonsoir. Quand tu vends ton cacao chez le commerçant aujourd'hui soir, le kilo coûte 2000 francs. Tu as vendu, tu as donné ton argent. Et puis, tu as vendu ton cacao aujourd'hui samedi. Et puis, dimanche là, à la télévision, puis on dit le cacao, le kilo coûte 5000. Est-ce que tu vas chez l'acheteur pour réclamer la différence? Hein? Mais est-ce que, monsieur Soleil, est-ce que exemple là, c'est pareil comme la terre? Il faut répondre d'abord. Est-ce que exemple là, c'est réponds à cette question. Mais, tu as dit maintenant, tu vas donner les pancartes. Ils vont mettre ça au village. Non, réponds d'abord à la question. Non. Il va reprendre pour que tous tes amis qui nous suivent là, ils écrivent. C'est-à-dire que le cacao, aujourd'hui, samedi, le gouvernement ivoirien dit le cacao coûte 2000 francs. Et puis toi, mon frère, tu vas vendre ton cacao. Et puis dimanche, le gouvernement sort pour dire non, le kilo à 10 000. Est-ce que tu vas aller reprendre ton cacao chez l'acheteur? Non. D'accord. Donc, si je mets une pancarte aujourd'hui dans mon village, et puis je dis nos terres ne sont pas à vendre. Et puis ceux qui ont déjà acheté, est-ce que ça les concerne? Non, pas du tout. Et c'est pourquoi je demande la question. Mais c'est ce qu'on appelle la loi n'est pas rétroactive. Elle est faite pour le futur. Ok, d'accord. Merci. Donc il faut apprendre la non-rétroactivité de la loi. Ah, d'accord. La non-rétroactivité de la loi. Ah, c'est bien. Okay. Merci beaucoup. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc si je vais mettre maintenant dans mon village la pancarte que la terre n'est pas à vendre. La pancarte là, on va mettre une date là-dessus. Maintenant, à partir de cette date-là, si toi tu t'as acheté la terre dans mon village, ça te risque péril. Voilà, donc souvent quand je parle, écoutez-moi pour me comprendre. Je sais ce que j'ai dit dans mes panels. Je ne suis pas un certain Lagui Chérif
Je ne suis pas un certain De Wilton. Je ne suis pas un certain Kevin Thiam. Je ne suis pas un certain Kokoranzi. J'ai une pensée, et je cogite. Hein? Voilà, je ne suis pas dans l'acculturation. Je ne suis pas dans l'acculturation, moi. Voilà. Mon oncle soit salué. Mon oncle, depuis l'Angleterre, soit salué. Donc, c'est ce que je disais. C'est tout ce que tu peux écrire en commentaire. À part ça, tu ne peux écrire rien d'autre. Je te le jure. Mon frère, si tu veux, il faut dire tout ce que tu veux comme injure. Mais je vous dis toujours, quand on se présente à des cérémonies, on ne dit pas le joli garçon. Ça, quand je te dis, M. Bamba Ibrahim, je te le dis toujours, je ne suis pas complexé. Quand vous écrivez ça là, ça me réjouit de parler. Parce que M. Bamba Ibrahim, il tient à te dire aujourd'hui, tu vas le dire ça à tes parents au quartier. La beauté n'apporte rien dans ce monde. Quand tu dis mon nez est gros, rien n'est là. C'est que tu sais aujourd'hui, si je rentre sur mon compte bancaire tout à l'heure, il peut changer mon nez. Il peut me donner la forme que je veux à mon nez, comme je veux, quand je veux. Mais à contrario, avec ta beauté, les diplômes que j'ai eus là, tu ne peux pas les avoir. Est-ce que tu comprends la différence qui est établie? Je peux partir aujourd'hui chez un médecin, chirurgien, et comme on appelle, qui fait tout ce qu'on appelle designer. Il peut m'opérer, il peut même changer ma peau. Michael Jackson là, c'est que tu ne sais pas là, c'était un noir et puis il est devenu blanc. Je peux faire tout ce que je veux sur moi. Mais toi, si je te dépose mon CV à côté de toi, tu ne pourras pas avoir mes diplômes jusqu'à ce que moi s'en suive. Mais moi, je pourrais avoir ta beauté. Est-ce que tu comprends un peu ce que je te dis? Est-ce que ce que je dis là, est-ce que tu comprends le sens? C'est-à-dire, si ta beauté là, je peux l'avoir aujourd'hui, demain matin. Mais moi, si je te donne mes diplômes et que je te dis, il faut les prendre pour aller dehors, pour travailler, tu ne pourras pas l'utiliser. Parce que je vais te dire, la chose qu'on gagne le plus au monde ici, par nous-mêmes là, la beauté là, quand tu es né là, tu es né beau, tu es né vilain. Mais il y a une seule chose que Dieu a donnée à chacun de nous, l'intelligence. On n'a pas ça de la même manière. C'est-à-dire que quand moi, je vais arriver dans ta famille, toi, ils vont parler de ta beauté. Alors que moi, je pourrais coucher avec ta mère parce que je suis intellectuel. Je pourrais coucher avec ta mère parce qu'il y a l'argent sur mon compte bancaire. C'est-à-dire que toi, tu es le plus joli garçon. Et puis moi, je rentre dans ta famille. Et puis tes parents m'ont dit, ah, Deigne, à Kasebelode. Ah, Deigne, ah, à Tubabukane, à Kainde. Et puis ta propre mère va regarder, ta propre petite soeur pour dire, faut le marier, lui, là, il est intelligent. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est plus capital. À partir de demain, il faut mettre ça dans ta tête. Parce que le jour comme moi, on fera l'oraison. Tu connais ce qu'on appelle l'oraison? Est-ce que tu comprends le français déjà? Quand on dit l'oraison. L'oraison, quand tu meurs là, et puis les gens vont au funérailles, et puis ton cercueil est là, et puis on dit va aller te faire dans la tombe. Et il y a un monsieur qui est là toujours, qui fait l'oraison. Il vient lire ton parcours, il vient dire tout ce que tu étais dans ta vie. Moi, ils vont citer des diplômes, ils vont citer des licences, des masters, des maîtrises, des certificats. Et après, on dira, il était marié à telle femme, il avait tel enfant, son enfant est aux États-Unis, il a fait ses études, Satan. Mais quand toi, tu vas mourir, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'on pourra citer tes diplômes? Est-ce qu'on pourra citer tes diplômes? C'est ça. Parce que ceux qui sont diplômés, quand ils meurent, on dira toujours, on perd quelqu'un dans notre domaine. On espère avoir quelqu'un qui va le remplacer. Mais on ne dit jamais quelqu'un est mort par sa beauté. Est-ce qu'on pourra avoir encore un bel homme? Puisque la beauté, c'est Dieu qui donne. Chef de service soit salué. Est-ce que tu as compris ça au moins aujourd'hui? Donc les insultes là, ne marchent pas avec ça. Ça ne sert à rien de le dire. Et je vous ai toujours dit, vous les militants du RDR, j'ai toujours jalousé moi-même ma propre femme. Pas une jalousie en termes de rivalité. Mais je dis toujours, ma femme, elle a fini au moins sa thèse. Et en médecine. Moi, je n'ai pas encore fini ma thèse.
Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire que moi, que tu vois comme vilain là, moi, je suis sapiosexuel. Est-ce que tu connais la sapiosexualité? Quand je parle là, c'est français, je parle. D'ailleurs, moi, je suis parti à l'école. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la sapiosexualité? Je suis sapiosexuel. Monsieur Ibrahim, je suis sapiosexuel. Je suis sapiosexuel. Quand j'arrive quelque part et puis on me présente une personne qui a un savoir, des backgrounds, je suis en extase. Quand on dit le professeur Tan, il a 3 thèses, comme le professeur Zasseli, que j'ai connu à l'université de Cocody. Le professeur Zasseli fut un professeur agrégé et au département oui, en après. Le professeur Zasseli est un professeur agrégé des universités de Côte d'Ivoire. Il était au département de sociologie et de philosophie. Professeur Zasseli. Il fut quelqu'un avec qui il a parlé. Mais est-ce que toi tu pourras parler avec le professeur Zasseli? Le professeur Ouraga Obou, il faisait du sport à l'université avec lui. Ouraga Obou, il faisait du sport à l'université de Cocody avec lui. Je peux en citer à foison des professeurs que j'ai croisés dans ma vie. Je suis né au village. Mais le professeur ne me disait pas que je te reçois parce que tu es joli ou bien tu n'es pas joli. Mais quand je disais à un autre professeur dont j'étais le nom pour le protéger, parce que c'est mon directeur de thèse, j'étais son nom, mais toujours lui et moi, quand on parlait, il me disait, si tu étais vite venu à l'université, je pense que tu seras assis aujourd'hui à ma place. C'est des compliments. Non, je suis comme ça. Mais quand vous venez sur mon panel, ne tenez pas compte de vos petits mots que vous voulez dire. Là. Moi, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle l'imperméabilité. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle une question qu'on appelle l'imperméabilité? Pour de manière triviale, il va t'expliquer ce qu'on appelle l'imperméabilité. Tu vois, quand il pleut là, il y a un parapluie. Le parapluie là, il est imperméable à l'eau. L'eau ne rentre pas en lui. Donc, tous vos injures, vos petites menaces à mon égard me sont imperméables. Les seuls compliments que je reçois aujourd'hui sont des compliments de ma famille. Mon épouse, ce matin, elle va partir à un anniversaire. Hier, mon épouse était dans une clinique où elle participait, elle donnait au moins aux gens de la santé, parce qu'elle est médecin de carrière. Et donc, quand Philippe me dit, quand je poste mes photos, je lui envoie, dit, chérie, tu es beau. Mais je n'ai pas besoin qu'un garçon m'apprécie, parce que je respecte mes amis qui ont fait un choix, où je ne peux pas appeler ça mais en Afrique, c'est une déviance sexuelle. Et c'est ce qu'on appelle, la déviance sexuelle. En Afrique, au regard de nos us et coutumes et de nos mœurs, il y en a qui ont fait de la déviation sexuelle, qu'on appelle en français ici, académique, une orientation sexuelle. Mais un garçon qui va venir m'apprécier, en quoi il va être en extase? À quoi ma partie va se lever? Je n'ai jamais été amoureux d'un garçon. Donc quand un garçon me dit tu es vilain, tu es temps, en quoi cela va susciter quelque chose pour moi? Est-ce que tu comprends un peu? Faut taper simplement sur un téléphone, Kylian, faut taper simplement, comment on appelle, sapiosexuel, tu vas voir ce que ça veut dire. Faut écrire ça. Non, il a fini de parler de la politique. Mon vieux, il a fini de parler de la politique. Je vais aller en ville pour faire des petits courses. Parce que, voilà, sapiosexuel, c'est être attiré par les personnes qui ont un background, qui ont l'intelligence, qui ont le quotient intellectuel le plus élevé, qu'on appelle sapiosexuel. Je vais tout de suite voir ton live. Je ne savais pas que tu avais commencé longtemps. Non, mais en fait, on est dans un climat qui est un peu chaud. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de canicule, mais j'ai envie d'aller en ville, un peu, voilà, pour aller faire un peu de courses.
Le mois est fini là. Aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois là. Il faut remplir. Que penses-tu de la dissolution de la CEI? Ma question. Oui. Que penses-tu de la dissolution de la CEI et la nouvelle proposition? Quel est ton avis? Moi, j'aime partager les avis. Hein. Oui, la dissolution de la CEI. Ouais. Est-ce que c'est une aubaine, une opportunité pour les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire ou pour le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est en partie avantageux pour l'opposition, pour le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire? Moi, la dissolution de la CEI ne me dit absolument rien. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Parce que en Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, il n'y a pas véritablement des personnes qui incarnent les institutions fortes. On a plus de personnes qui sont plus fortes que les institutions elles-mêmes. Cela voudrait dire, en petits mots, il n'y a pas de personnes en Afrique qui puissent incarner ce qu'on appelle l'impartialité. Est-ce que tu comprends? Quoi qu'on dise, qu'on change la CEI, qu'un nouvel organe voit le jour, les mêmes critiques vont ressurgir. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Mon frère, tu es un grand frère que je respecte bien. Avec toi, il y a un verbe bienveillant. Je te parle toujours avec de la bientraitance. Mais je te dis, vrai, est-ce que je dis, tu le sais, en Afrique, il n'y a pas de fonction où quelqu'un va occuper pour être impartial. Et ça, pour qu'un jour on puisse soigner cette plaie ad vida aeternam, il faudrait qu'on donne. Il faut que l'Afrique possède des institutions fortes que d'avoir des hommes forts. Bon, moi, ce que vous avez dit, c'est vrai. On a besoin d'institutions fortes. Mais la CEI là, lorsque la CEI a été créée, les partis politiques sont rentrés dans la CEI. Et tous les partis politiques, Blé Goudé avait critiqué en son temps. Il n'a pas été écouté. Il a dit on ne peut pas avoir une commission électorale indépendante avec des partis politiques à l'intérieur. Et tous les partis politiques étaient d'accord à être dans la CEI. Donc aujourd'hui, si les gens parlent si les gens ont des récriminations contre l'ex-CEI, je pense que tous les partis politiques en sont responsables, puisque au niveau du Sénégal, aucun parti politique n'est dans leur commission électorale nationale indépendante. Aucun parti politique. Mais en Côte d'Ivoire, tous les partis ont accepté de rentrer. Ils ont les primes, ils ont tout et tout, voilà. Bon, maintenant, lorsqu'il s'agit de la récrimination, en ce moment, c'est tous les partis qui en sont responsables. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Parce que quand il y a une commission qui organise, elle doit être indépendante. Il y a des juges indépendants. On va simplifier notre petit échange de 10 minutes là. On va le simplifier en restant dans les normes conventionnelles d'une analyse qui s'avère scientifique. Regarde par exemple, on dit un président de la CEI, la commission électorale n'existe plus en Côte d'Ivoire. Elle est dissoute. Dès que la commission électorale a été dissoute, le président de cette institution a été nommé à d'autres fonctions où il sera décisionnel encore. Bon, le Conseil d'État n'a plus rien à voir. Non. Je peux t'expliquer le Conseil d'État. Hein? Non. Écoutons bien, pour qu'on comprenne, pour ne pas qu'on se gosille pour rien, pour ne pas qu'on jacasse. Ouais. Dans un parti, soit salut les camarades, on dit une institution est indépendante. Ouais. Cette institution a pris fin. Il n'y a pas eu analyse sur les situations. Le président de cette CEI qui a été dissoute, il y a eu en Côte d'Ivoire des gens de l'opposition, des partis de l'opposition, des partis ont réclamé haut et fort qu'une année, cette institution a bénéficié d'un budget de 21 ou 27 milliards à l'effet de faire une révision d'une liste électorale. Cela n'a jamais vu le jour. Aucune enquête sur une institution qui vient d'être dissoute, le gouvernement
n'a pas engagé d'appareil d'État indépendant, une commission indépendante pour faire des audits. Mais la commission est dissoute. Le lendemain, celui qui était à la tête de cette commission, à qui on aurait dit que de l'argent de contribuables ivoiriens ont été détournés ou le travail n'a pas vu le jour, la personne l'institution disparaît, elle est dissoute, et en même temps le soir, le même gouvernement trouve par décret de nomination que le président de cette CEI a d'autres fonctions. Est-ce que toi-même là, c'est quelque chose qui est vrai, qui est bon dans nos pays? Bon, il a été appelé à d'autres fonctions. La fonction qu'il occupe là, vous savez, la Cour suprême a été dissoute, changée par le Conseil d'État. Au niveau de la Cour suprême, il y avait la chambre administrative qui gérait les affaires administratives, des conflits d'intérêts, ceci, cela. C'est le rôle aujourd'hui du Conseil d'État. Exemple, ceux qui ont les maisons cassées, ils peuvent saisir le Conseil d'État. Bon, un licenciement abusif, s'il va au tribunal du travail, ça va pas, il peut saisir le Conseil d'État. C'est un truc purement civil. C'est comme une chambre administrative. Voilà, chargée de régler. Maintenant, lui, c'est un juge, un magistrat au hiérarchie. On l'appelle à d'autres fonctions. Le président de la République, il nomme à des emplois civils et militaires. Et c'est à sa seule discrétion. Il nomme. Maintenant, mon doyen, est-ce que tu as compris mon analyse, ma situation, mon point de vue sur la situation? Moi, je vois le point émotionnel. Il y a le point émotionnel. Bonsoir, Ebouni. La CEI, là, est une institution dont toute la communauté internationale, même des Ivoiriens, sur des plateaux de télévision, on a vu à mettre reprise, le président de la CEI a balbutié. On lui a posé une question. Est-ce que vous bénéficiez d'un budget chaque année pour à l'effet de faire une révision, mise à jour de la liste électorale? Il a affirmé, il dit oui. La dame lui demande, est-ce que vous êtes sûr que chaque année, la liste électorale est révisée? Est-ce que vous faites toujours des travaux? Il dit oui, on le fait. La dame dit, vous êtes sûr? Après, il dit non, c'est vrai que c'est pas tous les ans, mais il y a une année quand même où on a fait la révision de la liste électorale. Et l'opposition ivoirienne a dit, le budget c'était 27 millions, 26 millions. Qu'il a eu une année et il n'y a pas eu la révision de la liste électorale. Quand l'institution est dissoute là, si vraiment on veut rendre compte aux Ivoiriens là, pour toi il ne serait pas plausible qu'une enquête soit menée en termes d'audit, où l'argent est parti, où sont les paperasses, où est-ce qui a été les budgets, tout ce qui a été projeté. Pourquoi ils n'ont pas eu à faire, ne serait que en quelques jours, au moins 2 jours, une enquête sur la gestion de cette CEI, et le président qui dirigeait la CEI là est parti directement occuper des fonctions. Ça, seulement tu ne vois pas ça. Je peux expliquer. Actuellement là, la CEI a été, disons, c'était une commission qui était là, avec des membres. Tous les partis politiques étaient dedans. Maintenant, s'il y a eu quelque chose, c'est tous les partis politiques qui sont responsables. Le président de la CEI là, il n'est que simple président de la CEI, mais est-ce qu'il n'était pas contrôlé par les partis politiques? C'est ce que Blé Gouda a dénoncé. Et il avait raison, il a dénoncé. Et tous les partis politiques étaient là. Il fallait seulement que ces partis politiques sortent de la CEI. Mais ils sont restés pour les avantages, les privilèges, tout. Maintenant, si demain il doit y avoir une enquête, une commission d'enquête, c'est eux qui doivent réclamer. Est-ce que eux-mêmes là, qui étaient membres de cette commission vont réclamer une commission d'enquête? C'est ça la question. On a un seul parti, PDCI, et RHDP, PPACI, FPI, Afinguessa, on leur demande aujourd'hui de sortir. Ils ne vont pas sortir. Mais ils étaient membres. S'ils n'étaient pas membres, là, ils allaient sortir. C'est pour cela qu'il faut faire une nouvelle CEI où les partis politiques ne seront pas partis pris. Exemple au Sénégal, il y a la direction générale des élections, le ministère de l'Intérieur, et puis il y a la commission électorale indépendante. La direction générale des élections se charge du convoi des urnes, de l'intégrité du scrutin. Maintenant, l'autre organe se charge de tout ce qui est paperasse et proclamation des résultats, consolidation, tout. PV, tout est remis à la CEI du Sénégal. C'est pour cela, le même soir, après 4 heures de temps, on proclame tous les résultats. Mais, en tant que CEI... Donc, mon vieux, oui. Avant que notre frère qui nous a rejoint parle, donc tu es sûr que la nouvelle monture
une monture, voilà, monture. C'est monture. Oui, c'est non, t'inquiète. Ou le nouvel organe qui va voir le jour en Côte d'Ivoire, quand il donnera les résultats des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, simplement peut-être à la défaveur du pouvoir en place, est-ce que vous allez accepter? Pourquoi pas? Je parle de la toute dernière élection à Toumoudi. Une ministre, Goudou Kofi, a été battue par le candidat du PDCI. Voilà. À Tchassali, un peu partout. Le RHDP, il y a les candidats du RHDP qui ont été battus. Même à Kani, un candidat indépendant a battu Ben Meïté, il a été battu. Voilà, RHDP. À Doumi, RHDP a été battu. Je vous dis, au moins 20 localités où RHDP a été battu. Mon tonton, tu es en train d'insinuer que en Côte d'Ivoire, si désormais en Côte d'Ivoire, si cet organe va voir le jour et que des élections sont organisées, ils seront impartiaux. Ceux qui vont diriger là seront des impartiaux. C'est ça? Non, je peux pas l'affirmer parce que déjà, ils ont fait, le Premier ministre a fait une proposition. Ils n'ont pas encore présenté réellement à quoi ça va ressembler. Si ça sera exactement la copie sénégalaise, le duplicateur sénégalais, je peux l'affirmer, mais ils ont proposé 3 organes, alors qu'au Sénégal, c'est 2 organes. Mais au Sénégal, c'est la DGE et puis la Commission électorale indépendante. Mais ici... Donc, en Côte d'Ivoire, on peut faire comme 3 organes. Voilà, c'est 3 organes qui ont été proposés. Moi, je n'ai même pas encore le truc. On a tous appris à la presse comme ça, mais on attend à ce que on nous présente... Comme en Côte d'Ivoire, en 2010, là, où on avait à peu près comme 2 organes, mais un organe qui est suprême, qui est décisionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, et puis on a eu l'autre organe, la CEI, qui est parti et déclarer les résultats définitifs au Golf Hotel. Et puis, l'autre dit l'autre a gagné, et puis l'autre dit l'autre a gagné, puis on est rentré dans un imbroglio. C'est ça qu'on a créé 3 organes. C'est-à-dire, si un organe dit là-bas que le PPACI a gagné, l'autre organe dit là-bas que non, c'est le PDCI qui a gagné. L'autre organe dit là-bas que dans un hôtel, peut-être la Koukouradoumi, et puis on dit non, c'est le RDR qui a gagné. Finalement, la Côte d'Ivoire va s'embraser. C'est ça que vous êtes en train de concevoir. Non, moi, je lis un commentaire là. C'est le gars qui dit qu'on doit dans nos organisations à la société civile. La société civile ne peut pas faire ça. On va laisser notre frère Diamo envoie. Voilà. Oui, bonjour Soleil, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Moi, j'ai une question pour le frère qui est sur le panel. Je l'ai entendu parler du Conseil d'État. Par rapport à la CEI, j'ai une question. Je pense que le nouveau président du Conseil d'État, c'est M. Koulibaly Kubier, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, non? Voilà. Donc ma question là.